Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une nouvelle vidéo sur les questions sur la Sainte Église quand on est un... C'est pas pour critiquer du tout l'Église, mais c'est quand on est un simple laïc, etc. et qu'on réfléchit quand même un peu. Et il s'est passé un certain nombre de choses. Aujourd'hui j'ai 58 ans révolus, je vis ma 59e année. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'on trouve un peu étonnantes et on n'a jamais trop de réponses. Par exemple, alors je vais continuer par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite. Par exemple, les écoles privées sous contrat. Les écoles catholiques privées sous contrat. Alors, il y a des choses, on a manifesté autrefois, donc dans les années 80, Mitterrand voulait supprimer les écoles privées, tous les les catholiques sont descendus dans la rue, donc ça n'a pas été fait. Donc à l'époque, on avait dit que c'était une victoire, etc. Mais en fait, les écoles sont sous contrat, donc elles sont soumises à l'État avec aussi le contrôle de l'État français qui est éminemment laïque, enfin laïque dans le sens anti-catholique et anti-royal. Donc il n'y a pas de crucifix dans les classes, les profs ne sont pas obligés d'être catholiques pratiquants, il n'y a pas d'enseignement religieux, il n'y a pas d'enseignement métaphysique, il n'y a pas d'enseignement de la véritable histoire de France. Donc ces écoles privées sous contrat ne sont pas libres. En fait, le problème de la France, on critique souvent la Chine, parce qu'en Chine, l'Église est soumise à l'État, mais en France, l'Église est soumise à l'État. Alors si l'État était catholique, ça irait. Enfin, en fait, il faut qu'ils soient libres tous les deux. Il faut que l'État soit libre et que l'Église soit libre. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, c'est pas toujours évident, je reconnais, hein, même sous l'Ancien Régime, il y a eu des influences des uns et des autres, mais de respecter la liberté des deux corps, si vous voulez. Le trône libre et l'autel libre, l'un défendant l'autre. Et par rapport aux écoles privées, il y a quand même un problème. Pareil, il n'y a pas de réaction de l'Église, etc. Il n'y a pas de combat, si vous voulez. Euh, la fraternité Saint-Pie-X a été excommuniée donc quand Monseigneur Lefebvre a sacré des évêques. Il y avait des gens au Vatican, dont à l'époque le cardinal Ratzinger, qui était contre cette excommunication. C'est une excommunication de discipline. C'est pas une excommunication doctrinale. Hein, voilà. On n'a pas condamné la fraternité Saint-Pie-X parce qu'elle était hérétique. Voilà. Et donc après, Benoît XVI a levé l'excommunication. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose d'extraordinaire. On a des prêtres et tout ça qui sont disponibles, qui sont plus excommuniés, donc qui sont dans la communion, même s'il y a des variantes, etc. On manque de prêtres en France, etc. Et eh ben non, on fait de l'œcuménisme avec tout le monde, mais pas avec la fraternité Saint-Pie-X. Et en plus, la fraternité Saint-Pie-X et les communautés qui sont rattachées à la fraternité Saint-Pie-X pourraient très bien évangéliser et puis s'occuper de paroisses, etc. Eh ben non, c'est pas. Alors qu'ils sont pas excommuniés. Donc là, pareil, on comprend pas. Enfin là, c'est quelque chose qui est très 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 curieux. Alors que ce sont enfin beaucoup en tout cas pourraient faire énormément de bien. Voilà. Ça, on sait encore quelque chose. Et là, il y a pas de réaction, il y a pas de. On trouve ça. Tout le monde se tait, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, la- l'Église catholique et la franc-maçonnerie en France, où est le combat? C'est-à-dire que la République en France aujourd'hui est éminemment franc-maçonne. C'est ce qu'avait dit François Hollande, hein, que pour accéder à certains niveaux en politique, on ne peut pas faire l'économie. Hein. Vous l'avez sur YouTube, hein, l'allocution de François Hollande qui avait été interviewé. On ne peut pas faire l'économie de la franc-maçonnerie. Donc les catholiques, je dirais plutôt de droite, catholique et légitimiste, la politique, la vie politique, c'est interdit, quoi. C'est interdit. On peut faire là ce que je fais, des petites vidéos et tout ça, mais si vous voulez devenir député ou n'importe quoi, c'est pas possible. Vous passez pas, il faut être, ou alors il faut penser. C'est pas forcément, comment dire.
obligé d'être franc-maçon, mais il faut au moins adhérer à la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne peut pas penser de choses réellement catholiques. Donc voilà, là pareil, il n'y a pas de réaction, personne ne dit rien. Donc depuis la mort de Charles X en 1836, que fait l'archevêque de Reims? Que fait l'archevêque de Reims? Charles X est parti en exil en 1830 et en 1836, il est mort. Donc le roi est mort, vive le roi. Depuis donc cette date, que fait l'archevêque de Reims? Il faudrait que le roi soit sacré, même s'il n'a pas le pouvoir, etc. Mais au niveau religieux, c'est important qu'il y ait un roi. On peut très bien se limiter à simplement cette dimension-là, pour qu'il représente les Français qui se reconnaissent en lui et tout ça, parce que c'est Dieu qui le veut. Alors il y avait peut-être des périodes difficiles au niveau politique, c'est-à-dire que c'était pas évident forcément de sacrer le roi sous Napoléon III par exemple. Mais en dehors de ça, comment ça se fait? Où est le combat? Qui fait quoi? Pourquoi il n'y a pas de réaction? Vous voyez? Je critique pas, hein. Tout ça c'est politique, c'est-à-dire que l'Église ne peut pas faire autrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un carcan qui est quand même assez conséquent. Il est inévitable que le scandale arrive, mais malheur à ceux par qui il arrive. Celui qui choque un de ses petits, il faudrait mieux qu'on lui attache une meule au cou et qu'on le précipite dans l'abîme. C'est la seule fois où notre Seigneur Jésus-Christ s'est prononcé pour la peine de mort, quoi. C'est-à-dire celui qui choque un de ses petits. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit. Alors, l'Église a réagi, c'est-à-dire que ces dernières années, elle a poursuivi la pédophilie, mais le reste, on n'en parle pas. Donc il n'y a pas de députés qui sont comme ça, il n'y a pas de sénateurs qui sont comme ça, il n'y a pas d'hommes politiques qui sont comme ça. On sait par ailleurs que la France, quand même, a été, avec la Belgique, a été une plaque tournante de tous les réseaux pédophiles, etc. Et il y a des gens qui sont satano-pédophiles en France, etc. Donc il y a eu l'affaire Epstein, on n'en entend pas parler. Il y a... Donc ça existe, pas de réaction. Pas de réaction de nos archevêques, etc., au niveau public. En même temps, je reconnais, hein, ils sont complètement bloqués, c'est-à-dire qu'ils sont... donc ça, ce sont quand même des problèmes, je dirais, au niveau de l'essence politique, ce sont des problèmes, même la pédophilie est un problème second. Ce qui est premier, c'est la liberté de l'Église. La Sainte Église doit être libre en France. C'est comme aussi le discours politique, c'est-à-dire que les clercs doivent nous enseigner, il y a une pensée politique, il y a des schémas politiques qui sont catholiques et qui doivent être enseignés. Il faut savoir que depuis, je crois, l'après-guerre, les clercs ne peuvent plus expliquer aux catholiques la pensée politique des catholiques, quoi. Ils ne peuvent plus leur enseigner la manière de faire de la politique. Donc on doit apprendre par nous-mêmes. C'est ce que personnellement j'ai fait en réfléchissant, en lisant, etc. Alors qu'en fait, les évêques et les prêtres devraient nous l'enseigner, et ça n'est pas fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour expliquer, hein, c'est pour ni taper ni sur l'Église, ni sur la France, etc. Mais c'est quand même de montrer le problème, quoi. Voilà. Je ferai encore des vidéos, parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce sujet. À très bientôt, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Sainte Tide, Sainte Clotilde, Saint Louis, Madame Élisabeth, Saint Joseph, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous et protégez la Sainte Église et la famille de France. Saint Michel Archange, protégez la Sainte Église, la France et la famille de France. À très bientôt, Deus et Rex.